Bien le bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous sommes sur les bords de la Volga, dans la ville de Saratov, centre culturel, économique et universitaire dans la région de la Volga. Fondée à la fin du XVIe siècle comme forteresse sur les frontières sud-est de la Russie, la ville s'est particulièrement développée au cours du XIXe siècle. À cette époque, la Volga est devenue la principale voie de transport du pays, faisant de Saratov un port important. La population de la ville a augmenté de manière considérable et Saratov est devenue la ville la plus importante de la région de la Volga au début du XXe siècle. À partir de la période soviétique, elle est aussi devenue un grand centre industriel. Aujourd'hui, Saratov compte un peu moins d'1 million d'habitants. C'est ici qu'a été inventé au XIXe siècle un instrument de musique étonnant, l'accordéon de Saratov. Se distinguant par ses tonalités puissantes et ses accords mélodieux, il a conquis le pays. Mais ce n'est pas seulement la musique qui anime la vie culturelle de la ville. L'un des endroits les plus connus de Saratov est le cirque des frères Nikitine. À l'époque, c'était le deuxième cirque permanent d'Europe. Il avait été créé en 1876 par les célèbres frères Nikitine, artistes de cirque. Le bâtiment originel n'a pas été conservé. La construction du cirque actuel date du XXe siècle. Cette année, il a rouvert après d'importants travaux de restauration qui se sont étalés sur plusieurs années. Pour beaucoup, le cirque, c'est les rires et la joie de nos souvenirs d'enfance. Mais pour notre invité d'aujourd'hui, le cirque, c'est toute sa vie. Il s'appelle Yvan Desforges, il est dompteur et il va nous raconter tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cirque sans jamais avoir osé le demander. Allons faire sa connaissance. Bonjour Yvan. Bonjour. Je suis très content d'être ici. Le cirque, c'est incroyable. Ben oui. Est-ce que tu peux me dire comment tu es arrivé ici? Je suis venu ici avec la compagnie italienne de Daristoni. D'accord. Je suis dresseur d'animaux. Voilà. Et tu es là pour combien de temps? Ben ici pour les fêtes de Noël, c'est-à-dire à peu près 2 mois et demi. Et après le cirque? Et après, on repart pour une autre ville. Comment se passe ta journée? On se réveille à 8 h du matin et puis on commence à soigner nos animaux, quoi. Et après, vers 10 h, nous avons nos répétitions. D'accord. Donc la piste est libre le matin pour nous, pour pouvoir répéter. Et l'après-midi, c'est les autres artistes qui répètent leurs numéros. C'est tous les jours? Oh, je fais un jour oui, un jour non, parce que je ne veux pas non plus mettre les animaux toujours dans la piste. Ça les... Comment dire? Ça les embête un petit peu. Alors bon, des fois, quand le temps est beau, on les met dehors, dans le parc. Ouais. Ils profitent du soleil, du beau temps. Et ils profitent du froid aussi en Russie, non? Ça ne dérange pas? Du froid, bien sûr, s'il fait du moins 10, on les met pas dehors. Hein. Ouais. Mais bon, les chameaux et puis bisons qu'on a, ils peuvent t'as un rester... bison en plus? Oui, avec un bison aussi. Le bison, il peut rester à moins 10 dehors, il n'y a aucun problème. Il a un beau manteau. Alors raconte-moi, on est dans... C'est quoi? C'est les écuries? Voilà, c'est les écuries du grand cirque de Saratov. Et ben, je vais te présenter tous les animaux, quoi. Ah ouais, je veux bien. Combien il y a d'animaux différents ici? On est venu avec des éléphants, on est venu avec des tigres, des serpents, des chevaux, des autruches, kangourous. Alors, le bison, là, c'est ça? Oui, c'est le bison, ça c'est Athos. Athos. Ouais, on va ouvrir la petite porte ici, là. T'es sûr, hein? Oui, t'inquiète pas. Il va falloir le nettoyer, hein, t'as vu? Il aime bien se frotter dans la paille, dans le foin. Une fois, je mets de la sûre. Oui. Je ne mets plus de sûre, parce que alors, pour enlever la sûre, ah là 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 là. Alors toi, tu ouvres la porte, il te connaît, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ah ben, heureusement, hein, parce que sinon, je ne pourrais pas travailler avec. Tu lui parles en quelle langue? Oh ben lui, je lui parle en français, là. Oui. Mais pour les animaux, pour le dressage, on parle du français, de l'anglais et de l'allemand. Pourquoi? Parce que ça doit être des ordres courts. Oui. Voilà. Il y a des ordres qui comprend... Voilà, par exemple, en français, on lui dit « à genoux ». Hop, tac, il se met à genoux. En anglais, on peut dire « here ». On dit pas « viens ici », c'est trop long. Ouais. « Here », c'est court. Ils aiment ça, les... Et ils ont répondu, là, on dirait, non? Ah oui, oui, c'est... Il dit « qu'est-ce qu'il veut, mais pourquoi tu nous appelles, là ?» Écoute, au doigt et à l'œil, hein, dis donc. Hein. Ouais. C'est difficile de dresser un bison, des chameaux. Bonjour. Bah, tout ça, si tu me disais 30 ans en arrière, je te dirais... Oui, je sais pas par où commencer. Ouais. Mais l'expérience m'a fait que maintenant, je sais à peu près un peu le caractère de tous les animaux et je sais par où commencer. C'est comme les enfants aller à l'école. Il y a une base.
Hein, tu vas pas mettre un enfant tout de suite à apprendre de l'algèbre. Hein. Alors bon, il y a une base, quoi. Et avec les chameaux, là, je vois qu'ils essayent de nous dire quelque chose. Ils ont faim, on dirait, hein? Non. Non. Tu vois ce qu'ils veulent? Regarde. Vas-y. Une caresse. Je vais te montrer ce qu'ils veulent. Ils veulent une caresse. Rafa. Voilà. C'est là. Voilà. Tu veux faire un câlin avec moi aussi, hein? Ouais. Moi, je te ferai pas de bisous. Ah, mais bon. Normalement, les chameaux, ça mord, ça crache des fois de temps en temps. Mais eux, c'est... C'est des amours, là, hein? Il n'y a aucun problème. Et les chameaux, donc aucune difficulté pour... Le chameau, c'est plus intelligent que le dromadaire. D'accord. Pourquoi? Parce que ça a plus de boss? C'est un peu plus intelligent. Par exemple, Kazan, qui est de Russie, Ouais. tu ne croiras pas, hein? Kazan, il s'appelle Kazan? Oui, parce qu'on l'a acheté à Kazan, la ville de Kazan. D'accord. Alors, il est arrivé à Kazan, Tatarstan. on lui a donné le nom de Kazan. Voilà. D'accord. Et Kazan, il est arrivé, en 15 jours, il est devenu un artiste. Waouh. Tu sais où il allait, Kazan? Non. À l'abattoir. Et donc, toi, tu l'as récupéré. On l'a sauvé. Et il avait quel âge? Il avait 2 ans. C'est une piste, la piste est faite spécialement pour les chevaux, pour les animaux. D'accord. Elle fait 13,50 m. Donc, les chameaux, les zèbres, tout ça, eux, c'est leur tour, ils le savent? C'est leur endroit? Oui, ils savent qu'ici, on fait des répétitions, on joue de temps en temps. On fait un peu de tout ici. On ne fait pas que du travail, parce que je n'aime pas faire voir aux animaux que la piste, c'est pour le travail. Non. Il faut qu'ils rentrent ici, il faut qu'ils soient contents, et il y a de tout. Faut qu'ils prennent du plaisir, c'est ça? Voilà, exactement. Mais t'as pas la tête qui tourne, là? Parce que moi, je tourne avec toi. Et non? Ça, c'est une question d'habitude. Et tu les fais pas tourner de l'autre côté à un moment? De temps en temps, on les fait tourner de l'autre côté, oui, bien sûr. On peut essayer. Oui, on y va. Parce OK. que je t'ai- Ia, changez. On passe de ce côté-là. Rafa, hop. Voilà, on change de côté. On change de côté. Oh, Khan. Kazan, ta place. Bravo. Tous les dresseurs utilisent ces mêmes termes? Je veux dire que là, si moi, je prends ça et je dis le même mot que toi, ils vont m'écouter? Peut-être pas, hein. Bah, ils vont faire comme ça. La première fois, ils vont t'écouter, mais la deuxième fois, ils vont dire, mais qui c'est celui-là, là? D'où il s'impose? Comment il est devenu notre Puis, dresseur, bon, c'est ça? et puis après, il y a une autre chose. Hein. Il n'y a pas que il y a la voix qui est importante, Ouais. mais aussi la position. Ouais. La position. Bon, là, nous avons 5 animaux, mais bon, quand tu as beaucoup plus d'animaux, la position est très importante. Et les chambrières aussi. Rio. Ah. Allez. Pirouette. Ferveur et bonté dans le cœur. Quand ces éléments sont réunis, on voit ce résultat exceptionnel. Ce qui distingue Ivan des autres dresseurs, c'est que vous ne verrez jamais d'opposition avec l'animal. Quand Ivan entre dans le manège, vous ne verrez que de l'amour mutuel. Les animaux aiment l'homme. L'homme aime les animaux. Ça, c'est justement Ivan, sa bonté de cœur. Et il adore manger mes chaussures. Jafar, tu vas me manger. Jafar, arrête. Non, down. Non. Down. Jafar, ça suffit. Kazan, down. Toujours en train de me tester, lui. Depuis quelques années, Ivan travaille pour la compagnie italienne, la dynastie Toni, qui est l'une des plus anciennes familles de l'histoire du cirque. Fondée à Milan en 1872, leur cirque est proclamé cirque national par le roi d'Italie. Aujourd'hui, les frères Davio et Corrado représentent la 6e génération et nous avons la chance de parler avec Davio. Est-ce que tu es le premier de la dynastie à avoir décidé de venir vivre en Russie, travailler en Russie? Oui, on est venu ici en Russie pour découvrir la culture russe du cirque. Parce que dans tout le monde entier, la culture russe des cirques, c'est quelque chose de spécial. Les Russes, ils sont très connus pour les cirques, pour les beaux spectacles, pour les grands artistes qui sont amenés pour tout le monde entier. Ta spécialité, c'est les tigres, hein. Oui, Tu leur parles en quelle langue? avec l'amour, je parle avec eux. Tu parles avec amour? Ah oui, avec amour. Tu leur transmets les ondes Oui, c'est ça. amoureuses et ils comprennent, c'est ça? C'est ça. Oui, moi je vous aime. Da. Ah,
on donne beaucoup, mais eux, ils donnent beaucoup même à nous. C'est une question vraiment d'amour. Ce n'est pas une question de seulement de travail. C'est une manière spécifique à l'italienne. Avant, il y avait des dresseurs, puis des dompteurs, et maintenant, il y a un nouveau courant d'éducateurs quand l'interaction avec l'animal n'est pas seulement tournée vers la récompense sous forme de nourriture, mais quand elle se fait les yeux dans les yeux et avec l'intonation. C'est dans cette direction que va le cirque. Donc toi, tu dresses les tigres, tu as dressé tous les animaux possibles et imaginables. Aujourd'hui, tu travailles avec Yvan. Oui, ça va être 7 ou 8 ans qu'on travaille. Ah oui, C'est un bon dresseur. un bon dresseur, ouais. Oui, oui, ça va. Mais il y a quelqu'un qui a l'attitude mieux pour dresser les fèvres. Et il y a quelqu'un qui est mieux pour dresser les chevaux et choses comme ça. Ivan, il a une attitude très bien. Sa famille il faisait les chevaux. Ivan connaît très bien les chevaux et très bien. Comment c'est passé? Non, on ne peut pas s'asseoir le dos à la piste. Ça porte malheur. C'est vrai? Oui, oui. Ah bien, tu m'as fait peur. Tu as commencé depuis tout jeune dans le cirque, c'est ça? Je suis né dans le cirque. Tu te voyais de toute façon toute ta vie dans le cirque? Bah, toute la vie, Le cirque, non. c'est ça, c'est une Quand famille. j'avais 18 ans, j'avais envie d'être pompier. Eh oui. Tu as tout de suite saisi que tu savais parler aux animaux? Tu saurais vous savez, les dompter? Tu sais, moi, toute ma vie, j'étais avec les animaux. Puis je me suis dit un jour, mais pourquoi pas commencer à les dresser? Quand tu es bon dans quelque chose, je pense qu'il faut suivre toujours cette route. Yvan Desforges naît en 1970 dans l'Essonne. Son père travaille alors dans un centre hippique et sa mère dans une banque. Peu de temps après, le père d'Yvan quitte son emploi et monte une troupe de voltige cosaque. Tout en suivant ses parents qui se produisent dans des cirques et des parcs d'attractions, Yvan fait ses études par correspondance. Dès l'âge de 9 ans, il commence lui-même la voltige sur un poney dans un parc d'attractions sur le thème de la conquête de l'Ouest. La famille voyage ensuite en Espagne, dans les îles Canaries, puis au Portugal. Après plusieurs années, Yvan quitte ses parents pour mener sa propre carrière et se spécialise dans le dressage des animaux. Il reste une quinzaine d'années au Portugal dans un cirque, puis mène une carrière itinérante dans de nombreux pays d'Europe. En 2016, il rencontre les Tony, célèbre famille du cirque italien, où il est invité à monter un numéro d'animaux exotiques dans le cirque d'Arix Tony. Yvan commence alors avec eux des tournées en Europe de l'Est. En Ukraine, il participe à un festival du cirque à Odessa, où il remporte le prix du meilleur artiste et le second prix pour son numéro d'animaux exotiques. Avec les Tony, Yvan arrive en 2018 en Russie, où il effectue des tournées à travers tout le pays. Désormais, Yvan vit en Russie avec son épouse biélorusse Maria, avec qui il a eu un fils prénommé David. Alors Yvan, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta petite famille là? Bien sûr, je vous présente Macha de Forge, ma femme. Bonjour. Voilà, petit garçon, David. Tu parles français, bonjour? Tu le sais bien? Pas encore, parce qu'il a 2 ans. Oui. Et puis bon, il est un peu perdu, parce que il a entendu français, il a entendu russe et il entend de l'anglais. Parce que moi, avec ma femme, je communique en anglais. quoi. Et puis bon, avec mon fils, je lui parle tout en français, quoi. Tu parles pas un petit peu russe? Tu comprends le russe? Oh, un petit peu, mais doucement, hein, très doucement. Bon, après, Et alors, où est-ce qu'on est ici? Qu'est-ce que c'est cet appartement? Ici, c'est l'appartement que nous fournit le cirque. D'accord. Et toi, tu viens avec tes valises, quoi. Hein? Voilà, Y a pas- avec mes valises. y a aucun meuble qui t'appartient. David, s'il te plaît, s'il te plaît, on a besoin de parler. David, s'il te plaît. David voulait parler. Tu veux parler, c'est ça? Tu veux nous raconter des histoires? Bon, ben voilà, nous, avant, on partait avec nos caravanes, voitures et camions, quoi. Ouais. Mais maintenant, non, c'est fini, on porte seulement nos valises, quoi. On voyage, bon, ma femme voyage en train ou en avion avec mon enfant. Mais moi, je voyage avec les animaux. Je contrôle tous les animaux en voyage, moi. Et tu regrettes pas un petit peu peut-être la vie d'avant, la vie de caravane, la vie de bohème un peu? Ben... Bon, des fois, monter le cirque, démonter, tout ça, c'est vrai que ça me manque un peu. Parce que bon, moi, je suis une personne qui... J'aime pas rester assis sur un fauteuil toute la journée. Ouais. Je suis une personne qui aime bouger. Alors bon, avant, on montait les cirques, on démontait, on voyageait. C'est vrai que... Mais bon, avec l'âge aussi, on aime bien ça. On aime Voilà. bien ce petit confort. Voilà, exactement. C'est vrai que j'ai plus 20 ans, quoi. Hein?
racontez-moi un petit peu, la vie de nomade, c'est comment? Parce que tu es toujours en train de te balader. Hein. Ah, la vie de nomade, en Europe, c'est très dur. Parce que nous changeons de ville tous les 2-3 jours. Et nous avons nos caravanes, nos animaux, tout ça, ça doit voyager. C'est difficile, mais on est habitué parce que bon, moi, je suis né dans le cirque. Et j'ai fait ça toute ma vie. Et ce n'était pas trop difficile pour toi de faire cette vie de nomade? C'est difficile, il faut être né dans le monde du cirque et vivre dans le cirque, dans une famille de cirque, pour que ce soit facile, parce que pour moi, c'est une vie dans les valises tout le temps. On change de valise, une valise pour l'hiver, une valise pour l'été. Toi aussi, tu as, comme racontait Macha, tu as 2 valises, une valise d'hiver et une valise d'été? Ben oui, hein. C'est comme ça? Eh oui. Eh oui. Marrant. Puis après, on a la vaisselle et tout ça, parce qu'il faut bien manger aussi. Ah, et tout Ah, ça, mais on tu doit dois aussi laver. Ah ben oui, et tout ça, il faut le transporter. Tu te vois continuer à vivre en Russie longtemps? Bah, moi, je vous dis une chose, moi, je suis bien où je suis. J'ai aucun problème. Bah, ce qui m'a beaucoup plu ici en Russie, c'est que les gens adorent le cirque. Oui. Et puis, quand vous travaillez dans la piste de cirque, vous avez des applaudissements incroyables. Oui. C'est une chose qui vous vient au cœur. Imaginez-vous, ici en Russie, c'est toute l'année qu'ils travaillent. Par exemple, un spectacle d'1 mois et demi, ils ferment 2 semaines pour répéter le nouveau spectacle et ça repart. C'est comme ça tout le temps. Alors ça veut dire que les gens aiment le cirque. Alors, on est dans ta loge ici, apparemment. Exactement. C'est ça. Aujourd'hui, tu mets quel costume? Tu sais déjà? Oh, lequel tu veux. Ah, lequel je veux? Écoute, ils ont l'air tous aussi sympathiques. Un costume de toréador, non? Celui-là, il a l'air... Ouais, le toréador, Doré. si tu veux mettre celui-là ou celui-là encore. Ouais. C'est plus toréador, Ah celui-là. bah vas-y, allez. Ok. Allez. D'accord. Les animaux réagissent par rapport à tes costumes, par rapport à tes gestes, par rapport à quoi ils Il y a réagissent? des fois, oui, ils ont peur des costumes. S'ils sont différents, c'est des costumes... Une fois, j'ai travaillé en arabe, Ouais. un costume tout blanc, et les animaux, ils avaient très, très peur. Alors, bon, parce que ce qu'on a fait, on a fait des répétitions, tranquille, avec le costume, et puis bon, ils s'y sont habitués, puis voilà. Est-ce que tes animaux portent des costumes aussi? J'ai bien compris. Est-ce qu'il y a Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des costumes qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne supportent pas? Bah, c'est vrai que aussi, par exemple, pour les chameaux, on a fait des costumes avec des franges. Et puis j'avais un chameau qui n'arrêtait pas de sauter parce que les franges lui touchaient les jambes. Mais tout Ouais. ça, c'est une chose, parce qu'on les apprend peu à peu, on les répète, et puis voilà, c'est comme le costume, ils doivent s'habituer, quoi. Le bison, tu lui mets un costume aussi? Non, je ne mets pas de costume parce qu'on perd du temps, là, il va tout casser, ça sert à rien. Le kangourou non plus, on lui... Non, parce Je que mets pas des- je n'aime pas habiller les animaux trop, parce que c'est comme si on les prenait pour des clowns, et j'aime pas ça. J'aime bien naturel. Avant le spectacle, est-ce que tu as, je sais pas, une tradition? Est-ce qu'il y a des préparations à faire? Comment ça... D'abord, tu prépares les animaux? Oui, j'ai un travail énorme. Hein, bon, les numéros durent à peu près, tous les animaux ensemble, durent à peu près 20 minutes. Mais je passe à peu près plus d'1 heure à préparer avec l'employé tous les animaux, à les nettoyer, et tout ça pour qu'ils soient propres pour le spectacle. Et voilà, quoi. Je veux dire, le spectacle commence. Je crois que c'est toi qui rentre le premier avec le cheval. Oui, avec le cheval. Et qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là? Moi, je vais te dire tout de suite, bon, moi, je suis en train de promener mon cheval pour le chauffer, quoi, avant de rentrer. Il y a des fois, j'ai vraiment pas envie. Tu sais, il y a des jours que tu as envie de travailler, puis des jours, tu n'as pas trop envie. Alors bon, tu vas avec ton cheval. Mais quand tu rentres en piste, tu vois ce public qui fait « Oh !» Tu leur donnes tout ce que tu as dans le cœur. Et tu essayes toujours de faire le mieux possible pour eux.
Travailler dans un cirque, c'est une vocation, c'est un art de vivre. C'est un métier. Qu'est-ce que les animaux t'ont appris? Je vais vous dire une chose, qu'ils m'ont appris, je préfère les animaux que les humains, des fois. Qu'est-ce qu'on peut trouver au cirque qu'on ne trouve pas ailleurs? Bon, le cirque, ce qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est que nous, on est toujours en train de voyager. On voit des villes toutes les semaines ou tous les mois, des endroits magnifiques et que beaucoup de gens ne peuvent pas voir. Qu'est-ce qui te manque en Russie? Rien, parce que j'ai ma famille ici en Russie avec moi et je suis très content. Et quel animal n'as-tu pas encore dompté? Que je n'ai pas dompté? Oui. Ma femme. Je n'arrive pas à l'adresser. Je te remercie, on a passé un excellent moment. Je te souhaite encore beaucoup de spectacles. Peut-être espérer que tu arrives à dompter ta femme, qui sait. Merci en tout cas pour ton temps. Ok, je te bientôt. remercie. Au Au revoir. revoir. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Nous l'avons passée avec un amoureux des animaux, Yvan Desforges, qui nous a montré tout son art dans leur dressage. De nouveaux lieux, de nouvelles personnalités tout aussi intéressantes vous attendent. Je vous dis à très bientôt sur Arte France.